Salut les marins, vacation du début de semaine après 36 jours de course à peu près. Et l'on peut constater là déjà différentes stratégies ce lundi soir. Je lisais quelques discussions sur Discord cet après-midi entre deux rendez-vous. Et certains, comme Express et Joe, avaient eu la flemme d'empanner pour redescendre un peu plus au sud et se dirige toujours en plein est, voire un petit peu nord-est, sur des vitesses, ma foi, sympathiques. Alors, mon PC rame un peu ce soir, donc les images sont un petit peu lentes, c'est très étonnant. Et Express file à 21 nœuds, très très nord, donc avec Free Studio 71 également. Steve de la yacht encore plus haut. Alors on va se mettre sur le bateau de Free. Et donc on aperçoit un petit peu ce groupe là avec Express, Joe Bartrez et autres consorts qui ont décidé donc clairement, et la tomate également un peu plus loin, dans une mer très formée hein, avec de belles vagues là, et qui file donc à 21 nœuds nord-est. Les routeurs nous proposent malgré tout une redescente vers le sud dans quelques heures, donc dans plusieurs heures certes, mais autour je crois que c'est après-demain. Mais là, vraiment, là, eux se sont engagés vers une autre voie. Donc affaire à suivre sur cette option surprenante, mais peut-être gagnante. Donc voilà, on va regarder ça de très très près. Donc très au nord hein, des îles Campbell, on y retrouve quelques cadors hein, qui se font des petits plaisirs là entre les îles, dont Titanic et McCall, également très très nord, mais qui vont très très vite. Alors, on va regarder le routeur qui nous annonce effectivement un empannage après-demain, le 16 à 1h du mat. Donc dans la nuit hein, de demain après-demain, pour replonger sud. Alors ceux qui sont un petit peu au nord, je ne sais pas si on... Pardon, on va voir l'île de Campbell qui doit être par là. Voilà, là on la voit ici. Donc eux sont partis là, donc d'ici on va dire un petit peu plus de... On va aller chercher les 24 heures qui sont bien loin. 21h, 23h, allez on va dire à peu près par là, même un petit peu après encore. Donc là, ici, on aura des vents pour l'empannage qui seront autour de donc entre 24 et 36 heures qui seront à 32 nœuds. Eux seront un peu plus haut sur des vents également sympas. Donc là, c'est vraiment ça va être chaud patate là, hein, cette longue remontée, et eux sont partis vraiment, pardon, très très nord. Pourquoi pas? On va regarder ça ici, vous voyez, dans 24 heures, 24 à 36 heures, ils ont des angles peut-être un peu plus favorables, effectivement, pour une replongée. Ça va être challenge là, hein, très sympa. C'est pas inintéressant cette route nord, peut-être au final, on va voir ça, là, ils ont intérêt d'aller vite et de prendre un petit poil d'avance encore. Après c'est un problème de distance aussi, toujours, la vitesse, on sera tous à plus de 30 nœuds, donc là les IMOCA saturent, hein, de toute façon, en termes de vitesse à plus de 30 nœuds, donc ils se sont économisés un empannage là aujourd'hui. On va voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas inintéressant.
Pour les autres, alors la tomate on a profité également pour s'éviter un empannage et faire un gros rapproché. Horizon, tout pareil. Donc là, tous ces marins-là, et il y a quand même quelques cadors, hein, ça frôle les îles Campbell. Yormom Essay, hein, qui est parti également très nord. Phocéa aussi, qui va. Alors là, Phocéa, il va s'amuser là, à passer entre les îles. On aperçoit Robin et Jonax également qui sont là. Alors là, c'est vraiment de la stratégie. Et on voit Robin avec son beau bank pop, celui de Clarisse avec Alberto Bona, en bonne compagnie, donc en chasse de Yormom. Pas très loin de Titanic, Fossa et McHall, donc très bien placé, Robin Boat. Et donc avec Jonax aux fesses et Loïc Perron également, et on aperçoit tout près, un Horizon déjà. Horizon qui nous fait une remontée hallucinante. Il y a Nailou également qui est pas loin. Rive bien placé avec Moncy, Bobylon, Canard bien entendu, le Ghost là-bas avec NZ et Ligo. Donc ça c'est pour la flotte qui était un peu plus centre, mais qui n'est pas encore sud. Donc là des stratégies tout à fait intéressantes, ça part un peu dans tous les sens, on le voit. Bien malin de dire qui est le mieux placé. Là on aperçoit un Canard, NZ, Fraise Volante, Rome, Topen, Machaon, Miko, Escalba. Alors c'est très étonnant parce que du coup certains ont replongé. Alors on va regarder un petit peu les trajectoires si on peut les voir. Par exemple on va prendre Yormom, donc il a la même trajectoire que Phocéa quasiment. Voilà, ils se sont économisés clairement un empannage, hein, un empannage qui a duré, une descente qui a duré à peu près 1 heure. Enfin, j'ai envie de dire, ils se sont économisés en réalité 2 empannages. Contrairement à votre serviteur Ghost, alors on voit pas bien, mais moi j'ai empanné 2 fois. Fraise également, là on voit, hein, c'était ici, nos routes se sont croisées en fait. Alors eux qui ont été très au sud longtemps sont montés nord, et ceux qui étaient au nord sont descendus un peu plus au sud. Plus bas, on a Armel Lecléache, BTL, qui a conservé sa position nord, lui qui file bien, hein, il est 180e BTL, donc extrêmement bien placé. Millau, alors ouais, Millau, lui, il est 7472e, alors je ne sais pas par quelle étrangeté. Mais Millau, alors bon, Millau nous a raté quelque chose, hein, c'est pas possible. Comment peut-il être 7000 Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cap, qui restait sud également, 266e. Mais il a raté une bouée, c'est pas possible. Oui. Filou d'eau douce, The Green Shadow, Océan sans limite, Dany également un peu plus sud, Raketa est resté sud. Raketa et Cap, là, un joli duel. Un joli duel. Donc là, ça file à 21 nœuds également, hein. On est tous à peu près à 21 nœuds, là on est au taquet. Sur les 20 à 28 nœuds 9, donc effectivement les IMOCA vont pas plus vite à 30 nœuds, hein, on l'avait compris. On voit Orcade, Escalba. Donc ça ferraille dans tous les sens, ça bagarre dans tous les sens. Et là on est parti pour une montée donc d'une trentaine d'heures sur un cap à 150. Une flotte qui n'arrive évidemment alors malgré tout on est sur des routes différentes, en tout cas un petit poil différentes, en tout cas on n'est pas sur les mêmes tout à fait sur les mêmes latitudes, mais au bout du bout on risque de se retrouver tous au même endroit à un moment donné quand il faudra empanner, redescendre vers le sud. Et je regardais un petit peu le routeur,
on allait reflirter encore avec la limite des glaces, et il y a encore toute une série d'empannages prévus. Ça va être coton. Et l'arrivée au Cap Horn est prévue pour la nuit de Noël en fait, hein. Donc là, notre entrée dans le Pacifique Sud va être sympatoche. Et on voit l'évolution météo, il y a des vents balèzes pour un bon moment, donc ça va filer vite, 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 vite jusqu'au Horn. Il n'y aura pas le temps de souffler là, hein, sur cette séquence d'une semaine. Donc ça va être costaud. Donc une flotte décidément très étalée du nord au sud. Alors là, ce soir, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde est là, hein, clairement, à quelques milles. On va faire un petit point classement, qui ne veut pas dire grand-chose. Le premier, c'est un Suisse, c'est la vache Milka Suchard, avec un beau bâton couleur caca. Donc, très sud. Et pour l'instant, c'est lui qui mène la danse et qui insiste par le sud avec Armel Leclerc. Alors du coup, forcément, tout le monde s'interroge où est la vérité. Et sur le positionnement des marins, on le voit, c'est BTL qui mène la danse. C'est assez étonnant parce qu'il vient de très très loin, clairement. Il est revenu aux avant-postes comme une fleur. Bravo BTL, welcome. Et un retour tonitruant. Cap Nantais, Tarao toujours sur le podium. Escalba à 1000. Rome, évidemment. Flèche d'Or, Free Studio, Danny Ghost. Donc tout ce beau monde. Mise de Marolles, Canard. Vous voyez, ça se joue à 3000. Hein, 3000, c'est que dalle. À 3000. Almic, extrêmement bien placé. Esquif également, qui est revenu dans le coup. 6 Sardillon, bien entendu. Alan. Bref, on retrouve la fine fleur de la flotte marin aux avant-postes. Ne vous y trompez pas. Les nordistes ont dégringolé dans le classement marin, les Fossés et compagnie, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'ils sont extrêmement bien placés. Donc c'est un chassé-croisé permanent auquel on va devoir s'attendre les heures qui arrivent. Une sacrée aventure. Là, les vitesses tombent un petit peu, hein, on le voit très très vite. Là, effectivement, on va regarder un petit peu. Ça va tomber dans 2 heures à 28, et ça va rester fort au sud. C'est peut-être là que se joue quelque chose. Mais en tout cas, c'est un classement qui va, n'en doutons pas, évoluer, mais il n'y aura pas de gros écarts au Horn tel que c'est barré. Alors, sauf que, et je voulais terminer par cela, voilà ce qui nous attend. Alors, je vais faire un petit dézoom juste pour vous montrer ce qui nous attend. A priori, voilà, on va replonger donc sud, et puis là, il y a une série d'empannages là qui va être fort sympathique, et surtout à des heures indues, puisque ça à partir du 19, en gros à 1h du mat, là, ça va commencer à piquer là, hein. Il sera même à 4h du mat. Enfin là, il y a toute une série de merdiers là où ça va être très très difficile. Et ça sent encore les mini-drames. J'ai une goutte de transpiration qui coule derrière ma nuque, le long de ma dorsale, là, jusqu'à l'arrêt de mes fesses. Là, je vous le dis, parce que là, ça va être quelque chose. Va pas falloir déconner, et ça tombe bien entendu à des heures improbables. Donc, c'est pas bien. C'est
espérons que ça soit le week-end. Je regarderai ça de plus près sur mon agenda, mais ça promet des balades encore. Cette ligne limite des glaces, elle nous aura rendu la vie quand même un peu compliquée, hein. Voilà les amis, nous entrons dans l'acte 4 de ce Vendée Globe et une flotte alerte, dynamique et à fond les ballons à 21 nœuds. Je vous souhaite une belle soirée. Là, pas grand chose de grandes manœuvres cette nuit. A priori, ça file tous avec un angle à 150, un cap à 85 et tout le monde remonte tranquillou. Et on va suivre nos différentes stratégies avec beaucoup d'excitation. Bref, en route vers le Horn, les amis. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.